Endométriose, Lena Dunham, Girls, choisit l'hystérectomie totale à 31 ans seulement. L'actrice de la série Girls a choisi l'ultime option pour espérer se débarrasser de son endométriose, une ablation de l'utérus, ou hystérectomie. Une décision difficile puisque Lena Dunham doit faire le deuil d'une éventuelle grossesse. L'endométriose, maladie gynécologique invalidante qui touche au moins une femme sur 10, n'épargne pas les stars. Après l'animatrice française de télé Nora Malagré, c'est à l'américaine Lena Dunham de faire part d'une décision difficile et définitive vis-à-vis de cette maladie. L'actrice de la série Girls a en effet subi une hystérectomie totale, c'est-à-dire une ablation de l'utérus, du col de l'utérus et des troncs de Fallope. Âgée de 31 ans, Lena Dunham a expliqué sa décision dans un essai très personnel publié dans l'édition de mars du magazine US Vogue. Elle explique ainsi avoir lutté contre l'endométriose durant une décennie, et avoir subi en tout 9 opérations chirurgicales. Abou, le jeune femme, qui n'a pas encore eu d'enfant, a donc choisi l'ultime option thérapeutique de l'endométriose, qui implique de voir disparaître tout espoir de grossesse. Mais l'actrice n'a pas abandonné le rêve d'être maman, rêve qu'elle espère réaliser via l'adoption. Je sais que l'hystérectomie n'est pas pour tout le monde, qu'il n'est pas garanti que la douleur disparaisse, et que si vous la pratiquez, c'est grâce à votre croyance profonde, essentielle et selon moi féministe, celle que les femmes doivent pouvoir choisir comment elles veulent passer leurs années de fertilité. Lena Dunham a donc fait un choix, qu'elle décrit plutôt comme un non-choix, celui d'espérer ne pas souffrir durant toute sa période de fertilité dans l'espoir de tomber enceinte. Pilule, progestatif, ménopause artificielle, chirurgie, les autres options avant l'hystérectomie généralement, avant de proposer une hystérectomie, considérée comme la dernière option face à une endométriose. Les médecins spécialistes de cette maladie proposent différentes options, à adapter selon les lésions de la patiente, son désir de grossesse et son choix. Lié aux règles, l'endométriose serait due au reflux du sang des règles en dehors de la cavité utérine, créant des lésions sur les organes entourant l'utérus. Aussi, le fait de bloquer les règles est considéré comme une approche intéressante pour diminuer les douleurs et empêcher de nouvelles lésions. La prise d'une pilule contraceptive en continu est donc le premier traitement. Des pilules, stérilés ou implants uniquement à base de progestatifs peuvent être proposés, car la maladie se nourrit des estrogènes. Un traitement plus lourd consiste à mettre les ovaires au repos et à induire une ménopause artificielle, qui assèche les lésions d'endométriose, mais implique des effets indésirables lourds. Enfin, une dernière option est l'hystérectomie, puisque supprimer l'utérus permet de supprimer les règles définitivement. Mais là encore, cette option lourde n'est pas sans conséquence sur le corps de la femme. Et n'enlève pas les lésions déjà installées sur les autres organes, vessie, ovaires, intestin. À ce jour, seule la chirurgie permet de retirer les lésions, et donner du répit aux patients touchés. Il n'existe par ailleurs aucun traitement permettant de guérir de l'endométriose définitivement. Source: BBC, Vogue.